Bonjour, mon nom est Katia Geller, je suis cofondatrice de Radieuse Magazine. Si je vous parle aujourd'hui, c'est parce que j'avais envie, en tant que deuxième atelier d'écriture, de vous parler de chronologie de l'histoire. Ça peut paraître lourd, ça peut paraître plate, mais non, c'est essentiel d'écrire son schéma narratif quand on commence à écrire. Parce que c'est sûr que dans notre tête, là, c'est bien clair, il y a un début, un milieu et une fin, puis on sait très bien comment ça va se dérouler. Toutefois, quand on ne prend pas le temps de faire un schéma narratif, bien, ça se peut qu'on omet certains détails qui sont vraiment primordiaux à la compréhension des lecteurs. Donc, bien, aujourd'hui, je vais vous parler du schéma narratif. Ce n'est pas obligé d'être très long, mais il y a 5 éléments importants à respecter, puis c'est ce dont je vais vous entretenir aujourd'hui. On va commencer par parler de la situation initiale. Bien, la situation initiale, c'est tout simple, c'est vraiment le début de l'histoire, la façon dont vous introduisez votre sujet, le lieu et l'espace-temps dans lequel votre histoire va évoluer. Pour vous faciliter la tâche, en fait, sachez que le lecteur devrait trouver les réponses aux questions suivantes. Qui, quoi, où, quand et comment. C'est ce qu'on va décortiquer donc à partir de maintenant. Pour que le lecteur puisse se faire une bonne idée de votre personnage principal, bien, ça va être important de le décrire physiquement et aussi intérieurement. Donc, est-ce que physiquement, il est grand? Est-ce qu'il est mince? Est-ce qu'il a des tics? Est-ce qu'il est-ce qu'il est âgé? Est-ce qu'il a des comportements douteux? Bref, on a envie d'en savoir un peu plus. Aussi, pour ce qui est de son intériorité, on a envie de savoir, bon, quelles émotions l'habitent? Quels sont ses sentiments, ses pensées intérieures, ses motivations? Quelle est son attitude générale? Est-ce que c'est une personne qui est anxieuse, colérique, jalouse? Parlez-nous-en un peu plus profondément pour qu'on puisse là, bien s'attacher à votre personnage. Si vous avez besoin de pousser encore plus l'exercice, bien, vous pouvez aussi faire son portrait psychologique. Ça, c'est bien utile quand on écrit une histoire totalement fictive pour ne pas donc que notre personnage crée des impairs qui se mettre dans une situation là, qui n'a aucun sens selon ses valeurs, par exemple, ou qu'elle réagisse d'une façon complètement explosive, alors que pour nous, notre personnage est une personne très calme et très sereine. Alors, pour faire le profil psychologique, bien, vous pouvez tout simplement pousser l'exercice un peu plus loin. Qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il déteste, qu'est-ce qui le réconforte, quel plat il aime manger. Donc, vraiment d'aller dans les micro-détails de cette personne-là. Si on poursuit avec le schéma narratif, après le qui, il y a le quoi. Donc, de quoi il sera question dans votre histoire? Quel sera le sujet principal de ce beau récit-là? Est-ce que ce sera une quête de bonheur, un amour retrouvé, un événement tragique? Bref, ce sera à vous de voir puisque c'est vous le patron. Après le quand, il y a le où. Donc, à quel endroit est-ce que se déroulera votre histoire? Est-ce que ça va être dans une pièce, dans une maison, dans un village précis, une région, ou bien ça va être complètement inventé, ce sera sur une autre planète. Bref, nous irons où vous irez et vous emmènerez vos lecteurs où vous déciderez de les emmener. La suite logique serait d'établir le quand. À quelle période se déroule votre histoire? Est-ce dans le présent, dans le passé, dans l'avenir? C'est important de semer des petits indices tout au long du début de votre récit pour que le lecteur puisse vraiment se situer dans l'espace-temps. Finalement, ben, c'est le comment. Comment est-ce que le personnage vit son quotidien avant qu'on entre dans le vif de l'action, avant qu'il y ait le fameux élément déclencheur? On aimerait savoir comment il se sent. Alors, guidez-nous un petit peu en ce sens-là. La deuxième portion du schéma narratif qui est ultra importante, vous l'aurez deviné, c'est l'élément déclencheur. C'est ce qui va déclencher l'action. Ça survient normalement dans le premier tiers de votre histoire et ça va perturber la vie de votre personnage principal et de son entourage. Sans cet événement-là, ben, l'histoire n'aurait tout simplement pas lieu. Par exemple, est-ce que votre personnage principal va être frappé d'un coup de foudre? Est-ce qu'il va apprendre une très mauvaise nouvelle ou encore est-ce qu'il va se voir confier une mission extrême? Ce sera à vous de décider, mais il faut se rappeler que c'est vraiment l'événement qui va bouleverser l'équilibre de départ et qui met maintenant le personnage principal dans l'obligation de plonger dans l'action. Les péripéties, bien, c'est vraiment le moteur de l'action. C'est vraiment les gestes et les actions qui vont être posées par votre personnage principal pour rétablir la situation et trouver une solution au problème qui a été là, posé par l'élément déclencheur. Les péripéties, c'est vraiment le cœur de votre histoire, c'est-à-dire la partie la plus importante. C'est là que le lecteur va apprendre à connaître votre personnage principal, connaître les personnages secondaires aussi, qui va être captivé par l'intrigue. Donc, c'est vraiment le temps là, de donner des indices au lecteur, de vraiment capter son attention et son intérêt.
Quatrièmement, il y a le dénouement. Ça veut dire qu'on s'approche dangereusement de la fin, puisque le dénouement, ben, c'est connu comme étant la dernière péripétie. Est-ce que le personnage a trouvé une solution? Est-ce que le problème qui était posé par l'élément déclencheur a été résolu? Autrement dit, c'est vraiment à cette étape-là que le lecteur va constater si votre personnage vit un succès ou un échec. Cinquièmement, c'est la situation finale. C'est là où tout se conclut, c'est la chute de votre histoire. C'est vraiment l'état des choses après l'accomplissement de la quête de votre personnage principal. Puis c'est là aussi où le lecteur doit être en mesure d'apprécier les résultats et de constater les effets de la réussite ou de l'échec sur le personnage, mais aussi sur son entourage. Si vous avez choisi de nous raconter une histoire complètement fictive, ben, il y a différentes petites astuces pour trouver une chute qui est intéressante pour le lecteur. Premièrement, ben, on peut choisir un titre mystérieux qui invite à une fausse interprétation. Deuxièmement, on peut mystifier le lecteur en jouant sur les doubles sens d'un mot. On peut terminer l'histoire sur un revirement de situation. Toutefois, il faut faire attention de ne pas briser la cohérence de l'histoire. On peut aussi révéler un élément qui, à la toute fin, apporte un nouvel éclairage sur l'intrigue. Et on peut clore le récit par un élément déroutant qui donne lieu à plusieurs interprétations. On appelle ça aussi une fenêtre ouverte. Alors, très chers auteurs et autrices Chartwell, les radieuses, j'espère que votre écriture se déroule bien, que vous avez plein d'inspiration. Et si toutefois vous éprouvez certains problèmes, si vous rencontrez des obstacles, n'hésitez pas à me contacter. Ça me fera vraiment plaisir là, de trouver des solutions avec vous. Donc, d'ici là, on a très hâte de vous lire. Ne manquez pas notre prochain atelier qui porte sur comment écrire avec son cœur et garder notre authenticité. Alors, portez-vous bien. Bye bye.